Allô Céline? Oui, ça va, oui, oui. Ah, t'as fait l'expérience? C'est vrai? Oui, je sais, c'est dur. Oui, mais bon, non, mais en fait, non, si, il est là. Dieu est là. Alors, c'est vrai que tu ne le vois pas tout le temps, tous les jours, mais je t'assure. Si, continue, en fait. Continue à lui demander, continue à... Oui, attends deux secondes. Oui, attends, oui, on est toujours sur ce sujet de voir Dieu. Salut, bienvenue dans la pensée du jour et on va parler de Dieu. Toi, tu arrives à le voir dans ton quotidien? On en parle? La pensée du jour se trouve dans Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Un des sujets qui revient le plus souvent quand on parle de Dieu est le fait qu'on ne le voit pas. J'ai souvent entendu des témoignages de personnes qui n'ont pas vu ce que Dieu a fait dans leur vie. Et donc, souvent, elles ont du mal à croire. Beaucoup finissent aussi par ne plus croire du tout en Dieu. Bah oui, ils ne le voient pas. Et toi, comment vois-tu Dieu dans ta vie? Certains me diront, je le vois parce que je vis des expériences ou je le vois par ce que d'autres me disent. Mais l'idée, c'est quoi? C'est pas voir simplement. Comment tu le perçois? Alors regarde autour de toi, là où tu es à cet instant. Autour de toi, tu peux être dans la voiture, tu peux être... Non, continue à regarder la route si tu es dans ta voiture. Hein. Mais en tout cas, si tu es chez toi, que se passe-t-il autour de toi? Regarde ce qui se passe. Est-ce que tu vois des choses qui peuvent te parler de Dieu? Alors si je te parle du limbe de la feuille, tu sais cette partie large et plate de la feuille, reliée par des nerfs et des nervures qui créent cette structure particulière. Si je te parle aussi du ciel, des amas gazeux, ou alors solides que tu as dans les montagnes. Si je te parle de la décomposition de la lumière dans le ciel, l'arc-en-ciel, beaucoup plus proche de toi, si je te parle de ton iris dans ton œil, de sa structure si unique qui fait que tu es un individu unique. Alors il pourrait y en avoir d'autres, des choses extraordinaires. Et je peux même aller plus loin. Alors la structure du cristal, tu sais ce quartz hexagonal qui est si énigmatique. La crevette menthe, tu la connais celle-là? Elle a des yeux en 3D et ils tournent à 360 degrés indépendamment l'un de l'autre. Ou alors la morphologie d'une pomme de pin qui change en fonction des variations climatiques. Tu sais, avec ses écailles qui s'ouvrent et qui se ferment. Il y a aussi la spirale des galaxies avec des milliards d'étoiles. Ou alors la coquille d'un escargot. Chaque petite rainure a une particularité et une fonction. Si je te parle de tout cela, je suis sûre que toi aussi tu as encore plein d'autres exemples. Allez, je t'en donne un dernier et tu iras le regarder celui-là. La méduse immortelle. Cette méduse, elle a la capacité de se régénérer. Elle peut revenir à l'état d'embryon, de polype. Oui, donc elle a ce processus de rajeunissement. Et oui, ce que l'on recherche aujourd'hui. Tant de personnes recherchent aujourd'hui dans ce monde. Et il y en a bien d'autres des comme ça. Tiens d'ailleurs, toi alors, que penses-tu de cette création où nous voyons Dieu qui a fait autant de merveilles? Alors tu te diras, c'est vrai, Dieu, on ne le voit pas comme tu me vois, comme je te vois. Mais est-ce là vraiment le but? Et là, souvent, ce sont les actes des hommes en fait. Des actes si imparfaits que nous tendons à associer à Dieu, qui nous font classer Dieu dans les mêmes critères que nous, humains. Donc nous voulons voir Dieu comme nous nous voyons. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a voulu communiquer aux chrétiens de Rome, qui se sont entourés de toutes sortes d'enseignements, des érudits aux plus décadents. Et il dira dans Romains, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Il va leur rappeler à ce moment-là que quels que soient les débats que vous avez, parce que oui, il y avait de gros débats dans les aéropoles, quels que soient ces débats, l'architecte, Dieu, est partout dans la nature. Quand tu regardes chaque petite structure, il n'y a pas d'excuse pour se dire qu'il y a un grand design. Et c'est intéressant de voir comment en grec, Paul va jouer avec les mots. Le mot invisible et le mot se voit comme à l'œil nu ont la même racine, la notion de percevoir avec l'esprit. Il ne s'agit donc pas de regarder simplement des éléments,
Il s'agit de regarder avec un cœur et un esprit dirigés vers plus grand que ce que toute ta compréhension peut voir. Alors oui, le monde change, le monde se transforme. Tu changes et tu te transformes. Les situations de ta vie changent et elles se transforment. Nous passons par des hauts et des bas, et des moments de joie, des moments de peine. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous ces moments-là, Dieu reste au centre de cette création, car il a mis en toi son esprit, une empreinte qui constamment te rappelle qu'il est là, qu'il y a eu un commencement et qu'il est Dieu. Il n'est pas ce Dieu qui est transcendant comme on le croyait à une époque, qui est loin de tout, qui a créé le monde et qui l'a laissé. Non, il est ce Dieu qu'on appelle immanent, proche de toi. Alors, comme l'a dit Calvin, quand il a déclaré « Où que nous posions nos yeux, il n'y a pas d'endroit dans l'univers dans lequel nous ne pourrions discerner au moins quelque étincelle de la gloire de Dieu. » C'est un encouragement pour toi aujourd'hui. Regarde le monde avec un esprit et un cœur différents et tu verras Dieu dans chacune de tes situations. Avoir Dieu dans sa vie, c'est vraiment un ressourcement. Et même quand on ne le voit pas, il y a plein de choses qu'on ne voit pas comme l'électricité. Pourtant, elle est bien là. Et bien, c'est bien ça, Dieu dans notre vie. Alors partage-le avec quelqu'un parce que quelqu'un a besoin de savoir que Dieu est aussi là, dans sa vie. Abonne-toi surtout et laisse-nous un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.